Madame Sophie Panonacle. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, avec pour objectif, vous en avez parlé, d'atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Europe annonce engager donc 40 milliards d'euros afin de dynamiser la production d'hydrogène sans émission de CO2, ce que l'on appelle l'hydrogène vert. De son côté, la France prévoit donc 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l'hydrogène décarboné. Toutefois, la mise à disposition de l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau restera limitée. La France ne devrait-elle pas établir des usages prioritaires? Ne faudrait-il pas orienter le développement de cet hydrogène vers des usages de mobilité lourde, notamment dans le transport maritime et fluvial, et ainsi participer donc à la réduction des gaz à effet de serre défendue par la France au sein de l'Organisation maritime internationale? Également être en cohérence avec le dernier CIMer, Comité interministériel de la mer, qui vise à favoriser l'innovation en matière maritime. Donc, pensez-vous qu'en l'état actuel des arbitrages, cette orientation qui accélérerait le verdissement des ports et du transport maritime et fluvial puisse être retenue? Je vous remercie. Pour les usages maritimes, oui, c'est un secteur important. Et là, il y a un guichet qui existe, c'est l'appel à projet du pays à briques hydrogène et démonstrateurs, où il est explicitement prévu qu'on puisse financer des démonstrateurs de navires, ou tout ou partie. En réponse à Madame Sophie Panonacle, oui, vous avez bien noté, parmi les axes de la stratégie nationale, la mobilité professionnelle, donc soit la mobilité lourde, soit la mobilité intensive est un axe fort, c'est un des 3 axes de la stratégie nationale. Pour notre part, nous l'avions souligné dans le manifeste que nous avons produit en juillet 2020 pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent, où nous mettions l'accent sur la mobilité lourde. On parlait de 5000 poids lourds, donc bus, poids lourds en tant que tel, benne à ordures, mais également des trains. On parlait de 250 trains à l'horizon 2030 et 1 millier de bateaux, des bateaux de service. C'est pas des porte-containers, hein, ce sont des bateaux donc de liaison entre le continent et les îles, des navettes fluviales, des navettes portuaires, des bateaux de service également et des bateaux de pêche. Donc là, à ce sujet, nous sommes en liaison, France Hydrogène est en liaison avec le GICAN, avec le cluster maritime français. Il y a un fort dynamisme dans ce secteur et on y travaille ardemment pour avancer sur ces sujets. On a bien entendu quelque chose qui se rapproche dans vos deux questions, c'est-à-dire l'importance de répondre secteur par secteur, de savoir prioriser soit les soutiens, soit les usages, parce qu'en effet, quand on se développe, on ne peut pas se développer partout en même temps. L'araignée, ça a ses limites. Et aujourd'hui, je pense que M. Marchal a apporté un début de réponse lorsqu'il nous dit que les aides OPEX pourront être adaptées selon la compétitivité du secteur cible. Pour nous, c'est très important cette adaptabilité du soutien OPEX, parce que lorsqu'on est sur un hub hydrogène qui va alimenter d'un côté de la mobilité, où votre concurrence, c'est un tarif où on est à 7,80 € à peu près du kilomètre, des 100 km, pardon, vous avez une concurrence qui est beaucoup plus mesurée que lorsque, en parallèle, vous vous battez contre le gaz naturel en combustion, en méthanation, et où là, on est avec un mégawatt à 20 €. Voilà, donc on a vraiment besoin, je pense, de la part de l'ADEME et de la part également des institutions, de cette adaptabilité selon le secteur dans lequel l'hydrogène est implanté. Ça rejoint aussi ce que disait Madame Panonacle, c'est-à-dire que c'est en mettant l'accent sur certaines valeurs cibles que l'on saura atteindre les objectifs que l'on se fixe. Et aujourd'hui, nous, on le voit, alors malheureusement cette année, le salon Evolution, qui aurait dû se tenir en février, ne s'est pas tenu, mais c'est reporté. Mais on le voit avec une dynamique vraiment au niveau de la filière, au niveau des consortiums qui se créent. Et la réponse arrive sans doute par les consortiums, que ce soit sur les bennes à ordures ménagères, les minibus, les poids lourds. Aujourd'hui, ce sont les associations de valeur industrielle à l'international, à l'échelle européenne, qui permettent de justement apporter ces réponses.